pourquoi cette personne vous ghost et comment réagir. Bonjour, c'est Marie de trouverlabonnepersonne.fr, Love Coach. Aujourd'hui, on va parler de ghosting. Qu'est-ce que le ghosting? Ça vient de l'anglais ghost, donc fantôme, et c'est quand la personne avec qui vous avez une relation, donc ici on va parler bien sûr des relations sentimentales, cette personne du jour au lendemain ne vous donne plus de nouvelles et surtout elle ne vous donne pas d'explication, donc c'est très perturbant. Donc attention à ne pas confondre avec quelqu'un qui prend un peu de distance pour se recentrer sur lui, donc là je dirais max 24 heures, là ça va durer un peu plus longtemps et vous n'avez pas d'explication. Donc le ghosting, ça va surtout se passer en début de relation, suite à une rencontre, quand c'est pas forcément encore officiel. Donc le ghosting, pour la personne qui est ghostée, c'est très difficile à gérer émotionnellement parce que vous perdez confiance en vous, vous avez l'impression de devenir un fantôme, de devenir transparent, de ne plus exister. Vous demandez même si la relation, elle a vraiment été réelle au final. Vous avez l'impression de ne plus avoir de valeur, surtout si vous souffrez de dépendance affective, de blessures, de rejet, blessures d'abandon, ce genre de choses. Vous allez vraiment avoir beaucoup de questions, vous allez y penser tout le temps. C'est vraiment une grosse incompréhension. Vous imaginez vraiment plein de raisons différentes. Pourquoi cette personne ne vous donne plus de nouvelles? Vous ne comprenez pas parce qu'en plus, bien souvent, vous y êtes déjà un petit peu attaché. Donc pourquoi cette personne, cet homme, cette femme vous ghoste-t-il, vous ghoste-t-elle? Il y a deux raisons principales que je vais vous donner ici. Donc la première raison la plus probable est qu'il n'ose pas vous dire la vérité. Il n'ose pas vous dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc en fait, il va couper tout contact pour éviter de vous affronter. Il a sûrement peur d'ailleurs de votre réaction, peut-être une peur du conflit que beaucoup de gens ont. Cette personne, elle n'ose probablement pas vous blesser, pas vous faire du mal, donc elle préfère le silence. Alors c'est quoi cette vérité? Probablement en début de relation, suite à une rencontre, c'est que ça ne fonctionne pas pour lui. Il y a quelque chose peut-être qui le dérange chez vous. Ça peut être quelque chose de totalement irrationnel, hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, donc on commence pas à culpabiliser. Et ça peut arriver même si cette personne elle vous semblait vraiment attachée autant que vous l'étiez à un moment donné, parce qu'au début de relation, ce n'est pas un vrai sentiment amoureux. Au début, ce sont les hormones qui sont actives, c'est plus la passion, donc ça peut retomber comme un soufflet à ce moment-là. La deuxième raison la plus probable au ghosting, c'est que cette personne, elle ne sait pas la vérité en fait. Elle ne sait pas ce qu'elle ressent. Elle sait qu'elle ressent un truc bizarre, un truc pas forcément agréable. Et du coup, elle associe ça à la relation. Donc, elle préfère prendre de la distance. Cette personne ne sait pas quoi vous dire tout simplement parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle ressent. Elle ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. C'est peut-être du coup lié à la peur de l'engagement, à la peur de faire le mauvais choix, la peur de se lancer dans une relation qui lui convient pas, la peur de perdre son indépendance, etc. Ça peut vraiment être plein de choses différentes. Donc que faire face à quelqu'un qui vous ghoste? Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est lui demander si tout va bien pour quand même s'assurer qu'il n'ait pas de problème. Demandez-lui dans un second temps, éventuellement, si vous avez fait ou dit quelque chose qui n'allait pas. Comme ça, vous ouvrez le dialogue, vous lui donnez la possibilité de vous donner des réponses. Parce que c'est ce que vous voulez, des réponses, rassurez-moi. Donc il y a un truc à savoir, c'est que plus vous allez le forcer à vous donner des réponses, plus il va avoir envie de fuir. Face au ghosting, il faut être honnête, sans être dans le reproche, tout en étant positif. C'est comme ça que vous avez le plus de chances de recevoir une réponse honnête et positive. Écrivez-lui, dites-lui que c'est dommage que vous ne comprenez pas sa réaction. Tout en restant positif, vraiment, j'insiste là-dessus, ne montrez pas vos émotions de peur, de colère, de tristesse à ce moment-là, parce que vous avez moins de chances du coup d'obtenir une réponse. Je sais que vous n'avez probablement pas envie de recevoir une réponse négative, vous avez peur que cette personne vous dise que c'est fini, mais il vous faut une réponse. Vous n'avez pas le choix, sinon vous allez stagner comme ça, vous allez perdre confiance en vous et vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc si après plusieurs tentatives positives, la personne ne vous donne vraiment plus de nouvelles, vous n'avez vraiment plus aucun contact avec cette personne avec qui vous aviez une relation, il va falloir compter sur vous-même les amis, il va falloir compter sur votre force intérieure, sur votre amour intérieur pour garder confiance. Il va falloir dans un premier temps
accepter. Accepter que vous n'aurez peut-être jamais de réponse. Accepter qu'il va falloir faire le deuil de cette relation. Vous aurez peut-être une réponse plus tard, mais ne comptez pas dessus. Acceptez que ce ne soit pas la personne qu'il vous faut, tout simplement parce que la personne que vous méritez, la personne qui doit être avec vous, c'est une personne qui sait être disponible, présente pour vous. Une personne qui vous ghoste pendant plusieurs jours sans vous donner d'explication, ce n'est pas une personne pour vous. Ce dont vous aurez besoin aussi, c'est un petit boost de confiance en vous. Parce qu'à ces moments-là, comme je vous l'ai dit, on a l'impression de ne plus avoir de valeur, de ne plus exister. Comment ? Dites-vous que ce n'est pas de votre faute, vous n'avez rien déclenché, vous n'avez rien fait en particulier, rien fait de mal qui ait déclenché ce ghosting, ça n'a vraiment rien à voir avec vous. Mettez-vous ça en tête, même si vous avez des pensées négatives, essayez de ne pas les garder en tête. Vous ne pouvez pas tout contrôler en début de relation, donc arrêtons la culpabilité maintenant. Si votre confiance en vous, elle est vraiment à zéro et que vous savez pas comment aller de l'avant, que vous êtes perdu, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. Parfois, c'est vraiment utile. Vous pouvez aussi faire appel à moi avec une séance de coaching que vous pouvez réserver sur mon site internet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur le petit pouce bleu en bas et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de coaching amoureux. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.